connaissiez la CX Prestige de Jacques Chirac, dont il n'a jamais pu se séparer, eh bien voici une version encore plus exclusive, cette version découvrable, landaulet. Regardez, elle est équipée d'une barre de maintien où justement les grands de ce monde pouvaient se mettre debout pour saluer les foules. Et il s'agit de la toute dernière création sortie des ateliers d'Henri Chaperon. Henri Chaperon, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant vous avez déjà au moins aperçu une fois l'une de ses œuvres roulantes, notamment pour son travail avec Citroën. Je trouve ça très beau, c'est même émouvant je trouve de voir ça. C'est toute une page d'histoire qui est là et puis c'était un personnage très important. De la DS Cabriolet coupée et même berline au sublime SM Miller ou Opéra, vous allez voir que ce carrossier a transformé des modèles déjà mythiques en icônes intemporelles du XXe siècle, à tel point que même les plus hautes sphères de la République ont fait appel à lui. Ce sont les Citroën les plus chers et les plus recherchés de la planète. Même le constructeur DS puise à nouveau dans cet héritage. On veut respecter cette philosophie qu'avait la DS, cette volonté de faire des véhicules qui soient audacieux, qui soient avant-gardistes, qui soient en rupture. Plongé dans l'incroyable épopée de ce carrossier aux mains d'or que le monde entier nous a envié. Quelque part dans le sud-ouest de la France, depuis 20 ans, Éric perpétue la mémoire du maître carrossier. Comme chaque semaine, ce chaperoniste averti démarre l'une de ses précieuses Citroën. Je ne veux pas les démarrer dans le garage parce que s'il y a une fuite d'essence et qu'une voiture prend feu, elle peut me foutre le feu aux autres bagnoles. Et il y a de quoi être précautionneux. Dans son hangar, les plus belles créations signées Chaperon, dont la révolutionnaire DS qui a été un véritable terrain de jeu pour le carrossier dès 1958, 3 ans après sa sortie officielle. Il ne faut quand même pas oublier que chez Citroën, ils sont passés de la traction avant à la DS. En termes de design, c'est le jour et la nuit. C'est une voiture futuriste à l'époque lorsqu'elle sort, la DS. Design et modernité. La spécialité de Chaperon, c'était d'aller sur les chantiers que Citroën ne faisait pas. Exactement. Citroën ne voulait pas faire de cabriolet. C'est grâce à Chaperon qu'ils ont eu l'idée de faire un cabriolet et ne voulaient pas faire de coupé. Ensuite, à la demande de quelques chefs d'entreprise ou chefs d'État, il a fait des berlines, mais ce n'était pas sa spécialité puisque Citroën faisait de très belles berlines. Sellier de formation, Henri Chaperon débute sur des modèles américains comme la Ford T, qu'il transforme en coupé chauffeur ou torpedo au style plus européen. Son talent séduit vite les grands noms, Delage, Delahaye, Hispano-Suiza et même Renault qui lui confie sa frégate pour en faire un cabriolet. Mais c'est avec la DS qu'il entre dans la légende, cabriolet croisette, Caddy, Palm Beach, berline au toit rehaussé, Lorraine et Majesty, et même ce coupé audacieux aux ailes inspirées du style américain. Le style Chaperon est né. Henri Chaperon, ce sont des finitions particulières. Quelles sont les caractéristiques, la signature d'Henri Chaperon? Le nom de la voiture, le nom de Chaperon que l'on retrouve ici, cette baguette à plat en inox tout le long, tout le bas de caisse. Et ensuite, quand vous arriviez chez Chaperon, le cuir ou la couleur de la voiture, vous choisissiez sur le catalogue Citroën, mais vous pouviez arriver avec votre serviette de toilette et dire « je veux la même couleur », ils vous faisaient la même couleur. C'était des voitures faites sur mesure. Résultat à l'époque, une Chaperon valait 2 à 3 fois le prix d'une DS décapotable classique. 70 ans plus tard, c'est le même constat. Sur le marché de la collection aujourd'hui, cette proportion est toujours la même puisqu'une Citroën DS Cabriolet Chaperon vaut aujourd'hui entre 500 et 700 000 euros pour certains modèles, les plus recherchés et les mieux restaurés. Au total, un peu moins de 500 exemplaires Citroën Chaperon ont vu le jour, minutieusement répertoriés grâce à des dossiers complets encore aux mains de la famille. À quoi servent ces archives et quelle est votre mission? Ma mission est de valoriser l'œuvre d'Henri Chaperon au maximum, de protéger le patrimoine et d'aider les collectionneurs à reconnaître l'authenticité des voitures qu'ils possèdent. Il était le dernier carrossier. Comme un artiste, comme beaucoup d'artistes peintres, il y aurait sacrifié sa chemise. Un artisan aux mains d'or qui a su tout au long de sa carrière s'adapter aux évolutions technologiques, à l'image de ce cabriolet Palm Beach de 1964.
C'est une voiture qui est exceptionnelle. On a eu les vitres électriques, arrière, avant, la radio. Le seul défaut, si on peut considérer que c'est un défaut, c'est la boîte, puisque c'est une boîte mécanique. Normalement, les gens qui achetaient le Citroën achetaient une boîte hydraulique. Voilà. Parce que c'était dans la modernité. Les suspensions hydrauliques, freins hydrauliques, boîte hydraulique, c'était dommage de ne pas avoir la totalité. C'était des voitures qui étaient destinées à quelle clientèle en définitive? Les chefs d'entreprise qui avaient un peu d'argent, profession libérale. Qui avaient un goût pour l'élégance. Voilà, qui avaient un goût pour l'élégance, pour se différencier. Et c'est aussi grâce à ce petit truc en plus que l'Élysée a ouvert la cour du palais à l'artisan français. D'abord avec la réalisation d'une Citroën 15.6H reconnaissable à son décroché de carrosserie sous la vitre arrière, puis avec plusieurs déclinaisons de la DS créées spécialement pour le général de Gaulle, dont une qui restera à jamais gravée dans les livres d'histoire. Le président à l'époque qui avait le plus long véhicule était le président Johnson avec sa Lincoln. Et on va dire l'idée qui avait émergé, c'était que le général de Gaulle en a une plus grande. Avec ses 6,53 m de long et un empattement de 3,78 m, c'était la voiture présidentielle la plus longue du monde, mais aussi l'une des plus ingénieuses. Vitre de séparation galbée, siège pour l'interprète ou encore cette boîte aux lettres. Bref, un véritable bureau présidentiel roulant destiné aux sorties officielles. A l'inverse, le général utilisait au quotidien son parc de DS, plus discrète, notamment lors de l'attentat du Petit Clamart, où l'une d'elles lui a sauvé la vie. Imaginez une embuscade, des hommes qui ouvrent le feu sur cette voiture, qui n'est pas blindée, qui voit 2 pneus littéralement arrachés, qui commencent à rouler sur ses jantes. Et là, on actionne la suspension de l'ADS, on relève la hauteur de la caisse, et ce qui va permettre d'emmener tout le monde sain et sauf jusqu'à Villacoublay. Un modèle robuste, en avance sur son temps, capable de rouler sur 3 roues, qui a définitivement gagné la confiance du général, malgré le manque de sécurité à bord. La forme du pare-brise à l'époque ne permettait pas de blinder les vitres de l'ADS et donc le service de sécurité de l'Élysée qui a préféré changer de modèle avec une voiture franco-américaine, la Renault Rambler, qui déplaisait fortement au général de Gaulle, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, a dit ainsi, en quelque sorte, écoutez, que ceux qui l'ont acheté la paye et la garde. Une collaboration Renault-Chaperon qui, à l'époque, n'a pas vraiment marqué les esprits. Mais elle va pourtant ouvrir la voie à une icône, la SM. À sa sortie, c'est la meilleure voiture du monde en version de série et la plus belle en version cabriolet, la fameuse Milord. Un bijou de style et de performance qui va naturellement séduire jusqu'à l'Élysée. 30 ans plus tard, malgré la fin des ateliers Chaperon, la SM continue de faire parler d'elle. La preuve, DS Automobile a récemment imaginé le concept car SM Tribute. Un clin d'œil moderne au génie du carrossier. C'est vraiment se projeter sur une SM très moderne, qui reprend des codes de l'époque, mais qui est en même temps qui vit aussi dans son époque et qui annonce aussi des éléments du futur. Parce que SM Tribute porte aussi pas mal d'éléments qui arrivent sur nos véhicules cette année et dans les années à venir. Alors, pourquoi pas un cabriolet, comme l'aurait imaginé Henri Chaperon? En tout cas, le dessin, lui, est déjà là.